la question et répond en une vidéo courte, en mode selfie de 30 secondes. Et ensuite, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend la question, on prend la réponse, on les intègre dans un même player, et ce player, il est partageable partout. Donc, sur les réseaux sociaux, mais il peut également être intégré sur un article. Donc voilà, c'est du contenu, en fait, vidéo mobile, partageable partout. Oui, l'idée de Canva, elle est venue quand un jour je devais faire un peu comme vous faites là, je devais créer des vidéos, des interviews, et c'était très compliqué. Enfin, il fallait une équipe de tournage, le truc assez pro, mais c'était un truc, une équipe de tournage, matériel très cher. Ensuite, prendre des rendez-vous, aller voir des gens ils étaient à la bourre, faire le montage, mettre la caméra et tout ça. Enfin, tout ce que vous voulez faire là, c'est assez complexe. Et ensuite, retourner à la maison, faire le montage, le découpage, faire le montage. C'était une galère, c'était long, c'était une galère. Ça nous a pris beaucoup de temps. Et je me suis dit, dans un temps où tout le monde en fait a un smartphone dans la poche, un smartphone qui est à la fois un device de communication, donc on peut échanger des questions, mais aussi un device de création de contenu et même aussi de partage de contenu. Je me suis dit, pourquoi on ne fait pas tout ça avec un smartphone? Pourquoi on ne fait pas une application pour le faire? Et voilà, c'est qu'on a. On voit tout simplement une question. On reçoit la réponse directement et on partage à l'intérieur. Donc l'internaute peut devenir journaliste. Exactement. Donc l'internaute peut devenir journaliste, exactement. Alors que tout le monde est journaliste et en plus de ça, tout le monde est un média. Parce que l'application, le profil est designé de telle sorte que vous avez vraiment une couverture comme une couverture média, donc chacun devient en fait propre. En plus de devenir journaliste, parce que je pense que ce qu'on a en fait avec Canva, c'est on n'a pas beaucoup touché au travail de journalisme. On a que les dépenses en matériel, en technicien, tout ça. Mais les journalistes, on a quand même toujours posé sa question et ça reste quand même toujours en taf. Par contre, quand on regarde aujourd'hui à la télé, il y a des gens qui passent à la télé. Enfin, on voit toujours les mêmes têtes, on voit toujours les mêmes gens, et nous on est convaincus que tout le monde a une histoire à raconter quelque part, enfin, un vécu, une expérience à raconter, à partager, et la seule façon pour avoir ces histoires-là, c'est poser une question. Et c'est pour ça qu'on essaie de démocratiser cette mécanique-là de question. Donc l'idée, c'est pas forcément de devenir une plateforme, de générer du trafic sur sa plateforme, mais plutôt de proposer un outil qui pourra se décliner sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, on est ce qu'on veut avant tout, enfin, on ne peut pas prétendre être une plateforme parce qu'on n'a pas tant de contenu que ça, c'est compliqué à trouver des mots et ça, on n'a pas de site. Donc la première étape, c'est vraiment de devenir la meilleure outil possible pour les journalistes, mais aussi pour les politiques et pour tout le monde raconter son histoire. Et ensuite, une fois qu'on va agréger toutes ces histoires, ce serait cool de bien nous organiser et tout ça. Déjà aujourd'hui, l'avantage, la question elle est texte. Et le grand avantage de ça, c'est que dans Google, les gens ils tapent des questions, la réponse peut venir automatiquement dans les résultats. Mais aujourd'hui, oui, avant tout, c'est de devenir la meilleure outil possible pour faire des vidéos. Et pour ça, on a plein d'idées aussi d'amélioration. Déjà, aujourd'hui, elle est très cool. On a plein d'idées d'amélioration. Et je crois que tu l'as dit, mais elle est sortie aujourd'hui. Oui, alors, c'est hasard du calendrier, le choix du hacking Oui, Du pur hasard. D'accord. Mais est-ce que vous jouez peut-être aussi dessus? C'est peut-être un heureux hasard finalement, parce que vous êtes là aussi pour rencontrer des investisseurs, j'imagine. Les investisseurs aujourd'hui, d'un côté, on ne les intéresse pas, même nous, on ne les intéresse pas encore parce on veut d'abord créer une plateforme, montrer le potentiel, avant d'aller chercher des investisseurs, sinon ça n'a pas de sens. Donc, mais bon, déjà de faire un petit coucou, on est là, on se lance, on existe, ça
point de départ, quoi. C'est un bon point de départ d'être. Absolument. C'est clair. Et du coup, c'est disponible sur App Store et. Pour l'instant, disponible uniquement en App Store. App Store. Super. Bah, merci beaucoup. Merci.